never seen a man like I was going to be. But now I'm doing time, and time is killing me. But somehow in the night I cross the bridges of my mind to sleep beside that soft warm woman that I left behind. My lonely world is filled with silences that blare, with strangers for my friends, with empty eyes that stare. But somehow when it rains, I swim the rivers of her tears to tell her that I'll only be here for 100 years, for 100 years, for 100 years. For 100 years. Preston, qui a déplacé cette poulie? Hier, elle se trouvait de l'autre côté. Le lieutenant Baker nous a autorisé à la mettre par ici. C'est pas lui qui commande ce chantier, c'est moi qui le commande. Vous n'avez l'air de recevoir que de moi ici. Hé, toi là-haut, enlève cette poulie de là et remets-la où elle était avant. Preston. Viens ici. Comment est-ce que c'est venu là? Ça, je sais pas, sergent. Ah, cette fois-ci, je t'ai eu. Il y a plus de 200 types dans l'atelier. C'est toi qui as caché ça ici. On m'a tenu en joue toute la matinée. Viens, on va tirer ça au clair avec le directeur. Je retournerai au mitard si vous me conduisez chez lui, sergent. Allez, viens.
sergent, quand est-ce que je recevrai de l'aide? Les types du mitard veulent qu'on change leur tinette. Mon vieux, en enfer, les derniers réclament de l'eau fraîche. Vois le lieutenant Becker. Il faut envoyer des gaz lacrymogènes aux gars du mitard, ça les calmera. Ils se calmeront tout seuls. Je veux voir le directeur. Directeur, il est en congé. À Honolulu. On aurait quand même pu me le dire. Il est en plein Pacifique, en compagnie de Popon. Et il n'a pas eu l'idée de vous emmener, Grossman? Qui est-ce qu'il remplace? John Fish. Allons-y. Je me contenterai de cet avertissement. Briston, retournez à votre travail et dites-vous que vous avez de la veine. Ouvrez! Ouvrez! Quel emmerdeur. J'ai pris le temps d'attendre qu'il ait fini sa ronde. Donne-moi ta clé, Galloway. Ah, tu sais aussi bien que moi qu'il ne faut ouvrir cette porte que de l'intérieur. La clé. Je refuse de te la donner. Mais prends-la si tu y tiens. Vous me faites rigoler. J'ouvre les portes ici depuis 20 ans. Garde! Garde! Occupe-toi de lui, Gary. Reste tranquille! Fais pas le con! Va les aider à le tenir. Vous deux, occupez-vous de ceux qui sont dans le bureau là-haut. Hé, Curry, ça gaze, ça gaze. Mets-le en cache, ce fumier. Qui voit un peu ce que c'est que de renifler des tinettes de 3 jours. Allez, entre là-dedans. Oh non, s'il vous plaît, non. Laissez-moi dehors, je la bouclerai. Ta gueule! Lève-toi, ou je te les coupe. Non, calme-toi. Allez, Joe, retourne là-bas et va travailler à ce mur. Faisons-lui son affaire, il a un feu. Qui est-ce qui t'a sorti de la cage? C'est moi qui commande maintenant. Et retourne là-bas travailler au mur. On le chargera plus tard. Emmenez-le avec vous. Attends-nous, allez, les gars! Foutez-les dans la cage et allez travailler au mur. Eh Mike, eh Rouquin, le capitaine Malaski se tape une crise cardiaque ou je sais pas quoi. On risque de se faire inculper de meurtre. Il respire encore? S'il respire, il souffle comme une vieille locomotive. Bien, on s'en fout. Donne un coup de main pour enlever les briques. Va, va. Hé, 2 gars pour surveiller les sentinelles du mur d'enceinte et qu'ils ouvrent l'œil. Fraker, il faut envoyer chercher un médecin à l'infirmerie. Si quelque chose arrive au capitaine Malaski, je tiendrai chacun de vous pour responsable, sachez-le. Mon cul, sortez-le-moi d'ici. Du calme, mon garçon. Que lit, ça marche. Au boulot, au boulot, au boulot. Mike, qu'est-ce qui s'est passé en bas? Comment vous êtes sorti de vos cellules? Écoute, c'est pas croyable. Bugsy a eu ce qu'on garde et lui a fait ouvrir sa cage. Ouais, j'ai dit au gaffe que ma tinette fuyait. Et dès qu'il a ouvert ma cellule, je lui ai fauché ses clés et je l'ai mis au trou. Alors il m'a ouvert et on s'est farci les autres. Combien ça en fait? Oh, 17 et nous. Tout ça, c'est au poil, mais vous auriez dû laisser boucler ce cinglé d'Indien. On a besoin d'un gars comme C'est lui. vrai. Mon pote, on se tire maintenant. On va tous tire le mur. Rien que nous. Rien que les mitards. C'est ça, 19 gars qui feront le mur en plein jour. La plupart d'entre eux le savent pas encore. T'es dans le coup? Dans quoi?
Il y a 15 kilomètres de plaine avant d'arriver à la montagne. Et après avoir sauté un mur qui est de chaque côté et flanqué de miradors. Non, mais vous êtes cinglés. On va leur piquer des camions et on foutra le feu au mirador, voilà. C'est aussi simple que ça. Je viens. Baisse-toi, baisse-toi. Va, prépare-toi à lui sauter dessus. Il va à l'infirmerie. Les mecs, j'étais pas à la cool. Je pensais qu'on allait foutre la baraque en l'air. Oh, moi, j'ai pas les jetons. J'irai si les autres y vont. Pas moi. J'ai que 5 ans à tirer. T'avais 5 ans à tirer, Coolbreeze. T'es des nôtres à présent, mon coco. T'es dans le coup. Ouais, mon gars. T'es pas content? Hein? D'accord. J'irai avec vous jusqu'au réfectoire, mais c'est tout. J'irai pas en plein jour du côté de cette saleté de mur d'enceinte. Ah, ça c'est vrai. Ce serait un suicide. Et comment on fera taire les miradors? Avec des cocktails Molotov. Les gars de la construction sont avec nous. On a des bidons d'essence, de la corde et un grappin. Tout ça, c'est planqué dans l'atelier de construction. C'était planqué. Accouche. Si j'avais su que c'était à vous. Allez, mon pote, vas-y. Les chiours m'ont trouvé tout votre bazar et ils l'ont emporté. Tu l'as vu avec tes yeux? Oui, du toit du réfectoire. T'en fais donc pas. Rien est foutu. Le père Mac nous trouvera autre chose, hein? Hein? Oui, vous en faites pas. On a encore une chance. On va. Raccroche ce téléphone. Vous deux, venez ici. Allez à la porte principale et ne la fermez pas. Tous ceux qui entreront, sautez-leur dessus, d'accord? Charlie, là-haut, tu es sûr de n'avoir oublié personne? Qui ça? J'en sais rien. Le lieutenant de semaine, peut-être. Il était pas dans le bureau. Charlie, toi et Big Head, allez voir. Galloway contrôle. Oui, envoyez-le. Et Rouquin, qui c'était? Le garde de la division 20. Le 23 511 à la chiasse. Il doit aller à l'hosto et il lui faut un laissez-passer. Dis, à propos de malade, que vient Malaski? Cette ordure s'en va du palpitant. Je lui ai fait bouffer des pilules qu'il avait sur lui. Ça a rien donné. Reste près de lui. Ce mec a sûrement besoin d'un tubib. On devrait appeler l'hosto, Mike. Entendu, téléphone au docteur. Mais quand il sera là, pas question d'aller-retour, hein, il bouge plus. Et c'est du pareil pour Malaski. Chacun son tour de rigoler. Sentez ça, mes mignons, hein? Sentez ça. Ils sont délicats, ils n'aiment pas le parfum de Guinette. Doucement, doucement. Contentez-vous de les déceler, qu'elles tombent toutes quand on sera prêt à partir. On est presque prêt, Mike. Pas si vite, on te le dira quand le moment sera venu. C'est nous qui réglons le spectacle. À l'heure actuelle, personne dans la tôle ne sait ce qui se passe. Alors contente-toi de déceler les briques. T'as pigé? Kelly, viens ici. Attends. On passe par l'autre roue jusqu'au réfectoire, et après? Qu'est-ce que ça veut dire, et après? On foutra de l'essence ou du pétrole. Enfin, tout ce qu'on trouvera qui brûle. Si on sort du réfectoire par derrière, si on passe le mur. Et ça, c'est pas encore fait. On escaladera le mur, on ira dans le parc à voiture et on fauchera un camion. Et quand on sera dans la montagne, on se séparera. Voyons, ça tient pas debout. Un truc comme ça s'organise avec soin. Ah, Kelly, déconne pas. On a les 17 détenus les plus durs de la tôle et peut-être de toutes les tôles. On doit réussir, Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Pourquoi tu veux les clés? C'est idiot d'attendre. Il faut les saigner. Alors, écoute-moi, Joe. Écoute-moi. On n'est pas pressé. Joe, Grossman, je veux ta peau, t'entends? Approche. Et tu dis qu'on a besoin de ce gars-là? Pourquoi faire?
Pour la montagne, c'est lui qui... Pourquoi pour la montagne? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous tiendrez pas 2 jours dans la montagne. Il n'y a pas de route. Il y a pas d'eau, rien. Écoute, on laissera tomber les autres là-bas. Et on restera ensemble, nous trois. Hey, Joe connaît le secret de toutes les pistes indiennes. Les sources, les plans. On lui dira plus tard. Non, maintenant, tout de suite. De l'autre côté, il y a mes frères indiens. On aura à manger, on aura des chevaux. Je connais la frontière et je parle espagnol. Tu vas aller au Mexique, hein? Tout ça, c'est des cils. Et peut-être, n'oublions pas que si le projet tourne mal, il faut garder ces gars-là en otage. Je lui ai fait prendre les pilules qu'il balade avec lui, mais il faut l'emmener à l'infirmerie. Personne ne partira d'ici. Alors il mourra. Personne ne mourra. Vous prenez le bigophone si vous voulez quelque chose et on vous l'enverra. Il a besoin d'un appareil respiratoire et d'oxygène. Et de soins particulièrement délicats. Écoutez, docteur, est-ce que vous nous donnez votre parole de ne pas avertir les Miradors? Je n'ai pas le choix. Je vous donne ma parole. Bon, alors pour moi, ça suffit, Mike. Tu m'as manqué, tu sais, Kelly. Fous-moi la paix, toi. Mary, où est ta robe? Elle n'a pas eu le temps de la mettre, voyons. Il y en a marre, les gars. Oh, c'est un gros. Ah, voyons, Mary. Plus ils sont gros et plus t'es contente. Ta gueule, ivrogne. Et chérie, pour toi, je réponds au nom de Sheldon. Et ton rouge à lèvres, tu l'as oublié? Il est trop jeune. Mary, on rigole toujours autant chez les filles. Oh oui, adorable chérie. Même que tu nous as beaucoup manqué. Et les autres aussi. Nous avons des otages ici, Toubib. Et nous... Vous pigez? Si vous l'ouvrez ou un de vos infirmiers, je vous préviens... Mike, pour qui nous prends-tu?
Un peu de patience, un peu de patience. D'accord, ça marche pas de la façon qu'on voulait. Ça marchera d'une autre. Nous allons faire une sortie en force. Il faut qu'on gagne du temps. Et peut-être bien qu'on soit plus nombreux. Il faut que les bourgs pensent que c'est tout à fait autre chose. Une mutinerie? Une protestation pour de meilleures conditions. Une émeute? Ah, on s'en fout du nom. Nous avons des otages. Si un seul coup de feu est tiré du haut de ce mur, c'est eux que vous tuerez. Il y a des conditions d'existence injustes dans le quartier disciplinaire. Nous allons dresser la liste de nos revendications et nous vous la présenterons bientôt. Ça n'a rien d'une mutinerie. Je répète, ça n'a rien d'une mutinerie. Il s'agit d'une manifestation paisible en vue d'une négociation. Nous avons formé un comité. Il vous alertera par téléphone. Allons, ne suez pas trop, il n'y a rien à craindre pour l'instant. Remettez-vous, allons-y, allons-y. Maniez-vous. Rigolo, je resterai derrière toi, mon vieux. Allez, allez. Mike, regarde ce que Charlie a trouvé dans le bureau du directeur. C'est de la cam, mon gars. Les gaffes doivent l'avoir piqué sur un trafiquant. Tu veux t'en taper? Je croyais que t'avais un plan en vue. La cam, mon vieux, ça fait travailler le cerveau. Prends-en. Non? De récidivistes irrécupérables, mais attaquent le quartier des cellules. Attendez, ils disent aussi qu'on torture vachement 25 otages. Et qu'on menace les prisonniers tranquilles avec des couteaux et des gourdins. Hé, attends un peu. Ils disent une poignée de récidivistes quoi? Irrécupérables. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sais pas. Moi, je suis pas irrécupérable, je suis récupéré. Alors vous allez la boucler un peu, oui ou merde? Le rouquin a quelque chose à vous dire. Bande de noirs, vous savez enfin la boucler? On tient l'intérieur, ils tiennent le mur, d'accord? Hé, je viens de jeter un coup d'œil au mur. Là-haut, c'est plein maintenant de cutéreux qui ont rappliqué avec des flingues. Combien on a d'otages? D'otages 5 gaffes et le directeur adjoint, et me reste, ça fait 7. Ouais. Le psychologue, le civil. Il est là, assis dans son bureau, il dit que tout ça a l'air passionnant. Ouais. C'est bon, ça. On va lui faire du baratin et s'en servir comme intermédiaire. Ça marche? Ouais. Qu'est-ce que vous diriez d'un tunnel? Ah, mon pote, tu déménages. C'est une bonne idée, ça pourrait gazer la nuit. Foutre, oui, on peut sortir à 50 mètres de la baraque. On va tenir 2 jours au bas mot, les gars. Il faut qu'on mette par écrit les revendications. Pendant qu'ils vont lire nos rouspétances, on va creuser ce tunnel, d'accord? Hé, on le fera creuser notre tunnel par les moutons et les tantous.
Charlie, comment que ça se présente? Ça a l'air magnifique, mon petit, comme au cinéma. C'est vrai ce que je dis. Je viens de me balader dans les cours. Ils n'ont pas tiré. Ça veut dire qu'ils ont reçu des ordres. J'ai passé sous les flingues sans qu'ils réagissent. Pour l'instant, on en est aux revendications. Faudrait prendre une liste. Qu'est-ce qui s'est tapé ici? Kelly, dis donc, comment il s'appelle le mec qui écrit le journal, qui écrit ses foutaises sur la réhabilitation? Comment il s'appelle? Skinny Brown. Skinny Brown. Skinny Brown, qui dirige le journal. C'est ça, oui. Un des taulards les plus sûrs de Stroh. J'ai pas dit le contraire, pas utile de t'énerver. Bon, la moitié de ce que ce mec écrit dans ce journal, c'est franchement con, pas vrai, Mike? Comment tu le sais, pauvre cloche? Tu sais même pas lire. Laisse-toi, Dis à Skinny de mettre au point la liste des revendications et pourquoi on se mutine. Dis-lui de se dépêcher. Qu'on les refile à ceux-là en face qui comprennent que c'est pas du bidon. Où est Joe sur foot? I'm tired of counting days. I'm tired of saying sir, of doing what I'm told, of riding here in stir. But don't nobody cry. No use in wasting salty tears. I'm only gonna be here maybe for 100 years. I'm only gonna be here for 100 years. Don't nobody cry. I'm only gonna be here for 100 years. For 100 years. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Regarde, calme-toi. Skinny. Oui, Kelly? Les gars voudraient... Écoute, t'as que 5 ans à tirer. Te mêle pas de ça. C'est trop tard. Qui est-ce qui mène la danse? C'est Mike Fraker. Et il t'a fourré dans le coup. Champion de boxe de mes deux. Il t'a eu. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai assommé Grossman. J'ai enfermé des otages et enfin d'autres trucs. Tu y es jusqu'au cou. Et maintenant, ils veulent me mouiller. Moi, je suis ici à perpète. J'ai rien à perdre que cette planque. Vas-y, je t'écoute. Les types veulent que tu tapes une liste de revendications. Nous jouissons de l'étonnant privilège d'avoir comme directeur un type que personne ne peut déplacer. Tu es au courant de sa situation? Il a été nommé à vie. Personne, ni le gouverneur, ni même le président, ne peut le débarquer de son poste. Nous l'avons à perpétuité. Mais nous avons des revendications. C'est encore vague, c'est qu'embrouillon pour mettre les choses en branle. Ça, pour être vague, c'est vague. Skinny a dit qu'il aura pondu une pétition de 5 à 6 pages d'ici 2 heures. Il est question d'étinettes et de la bectance. Regarde là, en bas de la page. Il dit que les bonus laissent à désirer. Mais ce qu'on croûte, c'est de la merde. Où est-ce qu'il parle des gaz? Oui, il n'y a pas un mot au sujet des gaz. Skinny sait aussi bien que toi et que moi qu'on a été gazé au mitard. Il n'en dit pas un mot. Tout ce qu'il dit, c'est qu'on a besoin d'un autre psychiatre. Un stagiaire permanent. Oh merde, laisse tomber. Mon vieux, on aurait dû la faire nous-mêmes, cette foutue liste. Rouspète si tu veux, mais surtout pas contre moi. J'ai fait ce que vous demandiez. Et si ça vous amuse de taper votre pétition, je ne vous en empêche pas. Après tout, celle-ci fera l'affaire. De toute façon, pourquoi faire tant d'histoire? Ce n'est qu'un truc bidon pour donner le temps de creuser le tunnel, non? Eh, mec, reste tranquille. Boucle-la. Approche. J'ai aucune confiance dans les taulards du réfectoire. On a commencé le tunnel. Où ça? Exactement au fond du théâtre.
Il avait déjà été fait là il y a environ 25 ou 30 ans. Tu veux dire qu'on le creuse pour de bon? Oui. Alors, mon pote, qu'est-ce qui se passe? Mike, Bugsy a besoin de toi. Je croyais qu'il surveillait les otages. C'est ce qu'il faisait jusqu'au moment où les dingues des autres divisions ont envahi les cellules. Il paraît qu'ils ont des couteaux. S'ils nous prennent les otages, c'est nous qu'on traquera. Je croyais que c'était bouclé, ce quartier. Il y a un maboule qui a suivi Sledge et Bugsy. Il paraît qu'il a... Non, reste ici, Kelly. Charge-toi de ça, moi j'ai affaire. Sois pas con, c'est grave, ce truc-là. D'accord, eh bien occupe-toi. Attends un peu. Viens, écoute-moi. Non, pas ici, viens. T'as plus de 30 gars. T'as qu'à les rassembler. C'est lui qui a envoyé une caméra, les gars. Rangez les affaires en valeur. Il faut que je voie la presse, c'est très important. Bugsy a besoin d'aide, Mike. Tu le connais. Il est vin de touille quand il voit une lame. Il a la clé de la cellule aussi. Je croyais que c'était toi. Viens. Tu penses que si les autres le menacent, il n'hésitera pas à leur remettre la clé et ils vont faire des dégâts. Alors, je veux que tu t'en occupes. C'est le genre de truc que tu dois pouvoir arranger mieux que les autres. Colle-les dans le réfectoire, ou mieux, dans la boulangerie qui se trouve dans le fond. Ils seront en sécurité. Il n'y a aucun doute que si les gars, quoi pas les otages, ils auront moins l'idée de les attraper. J'ai pas raison? T'as raison, mon pote. T'as raison. Colbreeze. Oui, Dis à Skinny Brown qui vient de me retrouver devant la grande porte avec la pétition. j'y vais. Attention, n'approchez pas de moi. L'effet des dopants commence à diminuer, hein, vieux? Ça te fait mal au crâne, hein? Il y a que les Bugsy. J'enflerai de la carte si ça te fait du bien. T'as mal au crâne? J'ai jamais eu de clé. On sait que tu l'as. Oui. Mon Dieu, arrête. Écarte ta lame, écarte-la. La clé. Donne-nous la clé. Laissez-moi passer maintenant. Akilto. Approchez. J'ai pas de couteau. Qui va la ramasser, cette clé? J'ai pas de couteau et j'ai pas de patience. Qui la ramasse? Quoi tu joues, Kali? Tu veux une remise pour bonne conduite? Répète ça un peu, vas-y. De quel côté que t'as aidé? Tu crois qu'on te libérera sur parole pour te remercier? Par l'amour du ciel, Kelly. Sortez-moi de là, sortez-moi de là. Hé, Punchy, viens par ici. Viens par ici, amène quelques-uns de tes copains. Maintenant, ramasse cette clé et ouvre la cellule. Parfait. Maintenant, écoutez-moi. Bande de durs à la gomme, vous n'avez jamais été au mitard, mais vous brandissez des couteaux et vous parlez de saigner les gardiens. Vous savez ce que ça représente? Il marche avec les flics? Si vous voulez saigner quelqu'un, allez-y entre vous. Ça, je m'en fous complètement, parce que tout le monde s'en tapera. Mais si vous crevez la paillasse de ces mecs, on sera tous obligés de payer. Bande de durs à la gomme. Couillon, va de la gueule, pauvre con. Fous-les dehors, Brixie. Bon, vous avez entendu ce qu'il a dit. Barrez-vous. Non, j'ai été gentil, mais j'ai foutrement envie de jouer au baseball avec la tête de l'un de vous. Foutez le camp. Et que ça saute. Voyez-vous. Foutez le camp. Maniez-vous un peu. Sortez. Restez groupés, on va vous conduire dans un endroit plus sûr. Monsieur Bristol, je souhaite avoir un entretien avec Monsieur Frecker et vous. Non pas en tant que psychiatre, mais en ami. Grossman. Alors, Grossman, on fait dans son froc? Mon cœur, je vous en conjure, conduisez-moi à l'infirmerie. Tu peux rester ici. Surefoot va arriver. Je suis persuadé qu'il s'occupera de ton cœur. Cully. Écoutez. Fais-les sortir, Punchy. Allez, avancez. Écoute, Frecker. Est-ce que vous êtes fort à mon Frecker? Est-ce que certains des otages ont été tués? Non, aucun des otages n'est mort. Est-ce qu'il y en a de blessés? Non, aucun n'a été blessé.
D'ailleurs, il ne sera fait de mal à personne tant que les autorités respecteront notre droit à la négociation. Ça lui suffit de hein, je crois. Ne crânez plus, hein. Faut changer maintenant. Laissez-les passer. J'ai dit de les laisser passer. Quelle sale gueule! Salaud! Ça fait mal de pas leur casser la gueule! C'est con de pas les faire payer! T'en fais pas, ils perdent rien pour attendre! Passez par là. Montez. Alors, soyez chic, allez, laissez-moi aller retrouver ma femme. Arrête de pleurer. Je suis malade. Allons, Grossman. Ça va faire plus de 4 ans que je te vois nous mener à la cravache. Et tout d'un coup, tu es un vieil homme malade. Ça suffit, avance. Cody, il y a Mike qui veut savoir si les otages sont en lieu sûr. Oui, j'ai chargé Punchy de les surveiller. On est passé à la télévision, Mike et moi. Qu'est-ce que font les autres gars du mitard? La plupart creusent le tunnel. Dans tous les journaux, on parle de notre mutinerie. Quelle mutinerie? Notre mutinerie? Celle qu'on a faite, toi, moi et Mike. Il y a 12 000 gars dans l'atoll où on est. Et toi, et moi, et Mike, il paraît qu'on se mutine? 10 gars, je vais t'affranchir. Oui, maintenant, il y a toi et Mike. Parce que moi, je vais me tirer et me préparer une bassine de tafia. De tafia? Combien tu vas en faire? Je t'aiderai bien. Bon. Il faut pas décevoir notre public, c'est ton avis, hein? Alors, il va falloir en faire assez pour que toute la tôle puisse se saouler. Allez, viens. Ça sent bon. Et du train où ça va, je crois qu'on va rigoler demain matin. Il y a combien de litres là-dedans? Je sais pas, environ 3000. Il vaudrait mieux préparer de la soupe, des faillots et du porridge. C'est à ça que servent ces marmites. Tout à l'heure, il y a une foule d'affamés qui verra appliquer. Eh bien, s'ils ont faim, ils n'auront qu'à essayer ça, mon pote. Il n'y a rien de plus sain comme bétance. Il y a des pruneaux, des figues, des raisins secs, des abricots. J'ai oublié quelque chose? De la levure. Oui, de la levure. De la vraie, de la bonne. C'est garanti bourré de vitamines et de sels minéraux. Et comment ça s'appelle, ces cachets? Comment ça s'appelle? Euphorisant. C'est ça, mon petit Rick, des euphorisants. Nous allons donner de l'euphorie à la totalité de la population. Pas vrai, Moonshine? Ça a l'air d'entrer comme dans du beurre. Allez, allez. J'ai besoin de madriers, demande-en. Hé! Qu'on envoie des madriers! Et un peu d'air frais! Un des gars à Perpète nous a montré où on avait comblé le trou au début de la guerre. Les types qui l'ont creusé sont morts ou libérés.
Ce qui m'étonne, c'est que ça ait pu rester secret pendant tant d'années. Une sacrée veine. Oui, je crois que ça a été de la veine que la première combine est loupée. Jusqu'où il va, et ça prendra encore combien de temps? Il va jusque là-bas, ensuite il tourne un peu. Et puis tout droit et il aboutit au-delà du mur. Ah. Il y a encore une bonne trentaine de mètres d'après les mesures. 30 mètres? Et encore, c'est en allant au plus court. En beaucoup d'endroits, ça a été du billard. Les types qui l'ont comblé, ils n'ont pas beaucoup tassé. Ils ont laissé vide des sections entières. On est en plein dans la partie dure maintenant. Ça ralentit. Oui, mais est-ce que ça tiendra? Il faut l'espérer. Viens. Où est-ce que ça mène, ça? Au Mirador, 3 et 4, pour le chauffage l'hiver. Le Mirador, c'est juste sur le mur d'enceinte. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de sortir par là? C'est du béton armé. Il faudra percer le plafond. Là où les tuyaux aboutissent dans les Miradors. Ah oui, il y a des couvercles sur les trous d'hommes. Les gardes les enlèveraient et nous asphyxieraient comme des rats. Si on ne réussit pas ce coup-là, c'est ce qu'ils feront de toute façon. C'est pas rassurant, ça. Il y a des mecs au courant pour ici? Non, personne. Nous avons strictement interdit l'achat de cette pièce. Ils voulaient savoir ce qui se passait. Alors, moi, j'ai dit que le comité allait distribuer les corvées. Et ils sont barrés. Bravo. Les potes Doc Tuesday a écrit une vache lettre de mouchardage. Il y a un dossier ouvert pour ça. Ça m'étonne pas, c'est une grande gueule et un fumier. Jette un coup d'œil sur celle-ci. 2 grandes saloperies de pages. C'est le nouveau PD qui les a écrites, celui de la bibliothèque, qui a une gueule de cheval, le blond. Cette loque dit que... Ah, fous ça dans le temps, on verra plus tard. Tu sais ce que je pense? Je vais te le dire, moi. La moitié des gars dans cette tôle servent de mouchard. Il y aura beaucoup de comptes qu'il faudra régler. Ah oui, tu parles qu'on les réglera. On fera tomber des têtes avant que ce soit fini. Comment ça se présente? Kelly, Mike et les autres te demandent. Ils ont une conférence chez le coiffeur. Mike voudrait que tu y ailles immédiatement. Regarde, ça mijote au poil. Ouh! Pour les gardiens, ça doit être le tolard modèle. Il y a 5 ans que je vous avais averti, vous vouliez pas me croire. Faudra lui couper sa sale tronche à cet empalé. Oui, faudrait bien. Alors, vous préparez une séance de guillotine? Exactement. Murray, notre principale revendication, c'est le sexe. C'est tout. C'est tout, pas autre chose. Vous me croirez si je vous dis que j'ai pas couché avec une fille depuis 7 ans? Monsieur Brown et Monsieur Frecker me soumettent une liste détaillée de leurs revendications. Et je dois dire que ça éclaire toute cette affaire d'un jour nouveau. Vous savez, je vais l'emmener avec moi à notre prochaine conférence de presse. Si ça doit vous aider, je ferai n'importe quoi. Attention, ne vous laissez pas endormir par ces belles promesses. Je suis partisan des réformes, Monsieur Briston. Oui, ça c'est certain, mais on ne doit pas se grouiller de faire un accord bâclé avec eux. Pas Mike. Oh oui, car nous savons que les prisonniers ont régulièrement été roulés au cours de leurs négociations. Aussi, nous révélerons tout à la presse. Une fois la mutinerie terminée, le public ne saura que ce que le directeur voudra bien dire à la presse. Mais non, je crois que c'est inexact, Monsieur Brown. Vous êtes nouveau, Murray, vous ne connaissez pas le directeur. Quand il va rappliquer, vous allez entendre la musique. Oui, il ne reculera devant rien. Et cette fois, tout le monde trinquera. Et pas seulement ceux du mitard. Mais il pensera aux otages. Oh, nom de Dieu, Murray, vous débloquez. Vous croyez peut-être qu'on vous raconte des histoires? Le directeur s'en fout de ceux qui trinquent. Pourquoi que vous croyez qu'on a déclenché ce truc pendant qu'il était pas là, hein? Il faut mettre les choses au point tout de suite. Pas de représailles. Ni représailles, ni punition pour les meneurs. Qui c'est les meneurs? Mike et moi, Charlie, Jones Et toi, Kelly? Je ne suis pas en meneur, tu te gourbes, Baxi. Ah, écoutez-le.
Écoutez-le, notre héros modeste. Vous nous avez sauvé la vie cet après-midi, monsieur Briston. Ça, c'est une autre histoire. T'es un héros, Cully. Et quand t'as affronté ces grandes gueules cet après-midi, t'es aussi devenu un meneur. Ain't never seen a man like I was going to be. But now I'm doing time, and time is killing me. 100 years. Comment tu vas, Jack? Ça va, Cully? Tu t'intéresses beaucoup à la mutinerie. Ah, c'est de la connerie. Tout le monde en parle, pourtant. Tu es célèbre, maintenant. Pourquoi? À cause du tafia. Ah là là. C'est pas souvent qu'il y a de la régalade. Cully, tu me laisseras être dans le coup? Voyons, vieux Jack. Tu n'as que 6 mois à faire. Oui, alors? Alors, croûte ton sandwich. Cully, tu trames quoi, au juste? Écoute, Jack. Je partage ma croûte avec toi et on partage cette cellule. Et je ne veux pas de toi dans le coup. Pourquoi ça? Parce que je suis trop profondément embringué. Et plus ça va, plus je m'enfonce. Maintenant, c'est comme si c'était moi qui avais tout combiné. Jamais on ne me libérera sur parole. Je le sens. Jamais plus je ne sortirai de cabane. Jamais. C'est l'histoire de Charlie et des autres. Ils ont été mêlés une première fois à un truc. Et ils ont été mêlés à un autre truc. Et à un autre truc encore. Chaque fois, on les a sonnés, la condamnation a grimpé. A grimpé. Ah, c'est moche. Et ce coup-ci, il n'y a pas une chance sur 1 million d'aboutir. J'aurais pu ce matin ne pas me mouiller. Maintenant, le vin est tiré. Et ce sera la belle. Je ne veux pas partager ça avec toi. Je ne veux pas que tu mettes les doigts dans un pareil engrenage.
Écoute, Tantous, je t'ai dit de le laisser dormir. Mais c'est à lui qu'on doit cette fête. Va retrouver les pédales avant que je te casse la gueule. Bon. Kelly, viens prendre un verre. Je voudrais que tu vois le miracle qui s'est produit dans ce vieux bordel. Reste là, papa. Si ça avait été n'importe qui d'autre, moi. Mais c'est plus fort que moi, je peux pas cogner sur un PD. Un aphrodisiaque. Bois, c'est du tafia. Viens, je voudrais te montrer quelque chose. Tu as eu ça au réfectoire? Oui. Ça te plaît? Apporte ton verre et viens t'étendre. Oh, on peut tirer les rideaux si tu veux et s'enfermer. Il y a longtemps que je veux te parler en tête à tête. Viens. J'en ai plein une cruche. Toute une cruche. Rien que pour moi. Et toi. Plutôt bon, Kelly. Oh, vieux, toi et Monchal, vous devriez vous mettre dans la distillerie quand vous sortirez d'ici. Pourquoi tu les as laissés commencer si tôt, Munchak? C'était pas encore prêt, je les ai avertis. Kelly, tiens, bois-en. C'est assez dégueulasse comme vous, mais ça sonne. Doucement. Excuse-moi, Skinny, c'est pas grave.
truc-là, ça fait pas plus d'effet que de la bière ou du vin. Ça te saoulera autant que n'importe quel torboyau. Et oui, vous avez absolument raison. Franchement, monsieur Frecker, ça m'inquiète. Il faudrait que vous soyez en possession de tous vos moyens pour la prochaine réunion. Je vais vous donner un tuyau intéressant, si vous ne le connaissez pas encore. Près de 80% des hommes de ce pénitencier ont commis leurs crimes sous l'influence de l'alcool. Oui, c'est vrai, moi j'étais bourré. Vous avez été condamné pour viol, n'est-ce pas? Ah, c'est ce qu'on a dit. Écoutez, j'ai vu cette mocheté au tribunal. Je dois dire que si j'étais assez sous pour avoir envie d'elle, je devais être bien trop sous pour réussir à la sauter, monsieur Murray. Toi, Roquin, tu devrais aller voir par là. Regarde la marge, j'arrête les frais maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est plus possible. Je dis là-dedans, ça tombe vachement mal. Pendant que ces cloches se battent, ils nous les cassent pas au moins. Écoute un peu. Tout ça me donne l'impression que je vais représenter des enfoirés de première. Qu'est-ce que tu crois? C'est ce que tu fais, Mike. Comment ça? Rouquin, si cette tante de psychologue te raconte autre chose, te laisse pas entuber. Tu ne représentes que les cloches. Est-ce que tu te rends compte de ce que je fais? Mike, ce que tu fais à la porte, c'est du cirque, du bluff, une couverture. Oui, mais ce qui se passe ici, vieux, ça me rend pas du tout le boulot facile à la porte. Ce qu'il y a ici, c'est aussi du cirque, Mike. Écoute, vieux, tous ces connards, je les ai saoulés. C'est ce que nous avions décidé de faire. Ils nous foutent la paix maintenant. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai. Très bien. Alors, ça facilite les choses, hein? Écoute, il y a comme qui dirait des masses de choses qui peuvent arriver ici. Il faudra les régler une par une quand elles arrivent. Et la seule qu'on pourra pas régler, c'est justement celle-là qui nous fera prendre. Et c'est bien pour ça qu'on doit garder notre sang-froid. Si nous le gardons, pas de danger de se laisser avoir. D'accord? C'est pas vrai, mon petit vieux? C'est ta raison. Très bien. T'as raison. Ça va? Doucement avec l'agnole. Je veux pas de type bourré dans mon équipe. C'est compris? Quand on sera à Rio, on se saoulera et on s'enverra en l'air. Comment ça se présente? Ça va, ça roule. Bon, bien. Est-ce que vous êtes de l'autre côté du mur? Oui, on a dépassé. De combien? À peu près de 5 à 6 mètres. Où veux-tu le faire aboutir? De l'autre côté du garage, si ça marche. Bientôt? On va y être au milieu de l'après-midi. Attention, sois prudent. Ne ressortez pas à la surface avant le coucher du soleil. Entendu. Dis, il y a combien de gars qui viennent avec nous? Rien que 3. Il y a toi et Mike. Qui d'autre, Boxy? Oui, Boxy. Charlie et Surefoot. Oh, t'es dingue, pas lui. Lui aussi. Bon.
Il y a quelqu'un qui essaie d'approcher les otages. Joe, si ta Varda part, tu vas dérouiller. On disait toujours que si on avait une fois la chance de le coincer, faudrait pas la laisser passer. Et toi, t'es là à le protéger. Laisse tomber, Joe. Winston, occupe-toi de tes fesses. Attention, tu vas pas voir le Mexique. Champion, tu m'as déjà tabassé. Reste tranquille, Joe. Mais tu recommenceras pas, je te le jure. Qu'est-ce qu'on en fait? Tu comptes te laisser là jusqu'à ce qu'il se réveille? Faut le foutre à l'abri, ça vaudra mieux pour lui et pour nous. Attends ici, je t'envoie quelqu'un. J'ai examiné cette liste de revendications. Je trouve que chacune d'elles est justifiée. Et je vous demande de les étudier. Murray, êtes-vous devenu fou? Je les ai étudiés, je les ai lus et relus. Avez-vous vu l'article 2 au sujet d'un comité de détenus? Est-ce que c'est un exemple de la façon dont un comité de détenus doit fonctionner? Comment vous le feriez fonctionner, vous? Qu'est-ce qu'on reproche à un comité de détenus? On est vachement sérieux et raisonnable. On estime que chaque article de la liste est justifié. Nous poursuivrons cette manifestation jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez des types affalés dehors, complètement sous. Et vous en avez d'autres là-bas, qui se bagarrent. Réglez ça, avant que nous acceptions de négocier ou de reprendre les conversations. Qu'est-ce que tu dis de ça, Frecker? Frecker, qu'est-ce que tu vas faire? Ne lui répondez pas, Frecker. C'est moi qui parlerai. Essayez de calmer vos hommes et peut-être qu'ils nous écouteront. Pourquoi, nom de Dieu, est-ce que t'as fait ça? Fait quoi? L'Indien, tu y es plus? Tu l'as enfermé et il devient dingue. Il se préparait à résilier l'assurance que nous avons souscrite. Alors j'ai agi dans le but de le protéger. Et nous aussi. Ah, tout ce truc-là est en train de tourner mal. Va donc dans une cellule et boucle-toi et reste en dehors de ce bordel. Et vous vous tirerez sans moi, bien sûr. Je vous l'avais dit qu'on aurait des emmerdements. Nous pensons qu'il est impossible de présenter une image juste du point de vue des détenus tant que ces hommes se conduiront comme ça.
Avez-vous travaillé dans une autre prison avant de venir ici? Non, pourquoi? Quel âge avez-vous? Vous voulez le savoir? Oui. J'ai 28 ans. Que faisiez-vous avant de venir ici? J'appartenais au service social du gouvernement. C'était quoi ce boulot? Je donnais des conseils. Des repris de justice? Non. En fait, je m'occupais de conseiller les filles mères et j'essayais... Ce n'est pas un cas extrêmement fréquent dans un pénitencier, alors laissez. Nom de Dieu, là que les journalistes se mettent à poser des questions à propos des pédocs habillés en gonzesse et de leur... Oh. Et des détenus qui en ont jugé d'autres. Comment tu t'en es tiré, Mike? J'ai dit qu'un petit nombre de mecs avaient déconné, mais que maintenant on les tenait à l'œil. Et tu t'imagines qu'ils t'ont cru? Il y en a marre, faut arrêter cette beuverie tout de suite. J'ai 2 mots à te dire. Mike, si tu veux que les marmites soient vidées, vide-les toi-même. Tu vas peut-être pas me croire, mais ça marche le tonnerre, cette putain de négociation. Je ne crois qu'une seule chose. Laquelle? Tu te fais posséder par leur blabla. Ah, on peut plus te causer. Regarde l'heure qu'il est. Il n'y a plus beaucoup de temps avant la nuit. Alors toi et moi, on va avoir une petite conversation avec Surefoot. Oui, si on peut arriver à le trouver. T'en fais pas pour ça, on le trouvera. Tu piges que c'est du peu? Du peu, tu entends? Et après on se tire. Mike, faut penser qu'à ça. Rien qu'à la belle. Kelly. T'as raison, là, t'as raison. C'est vrai, je sais pas ce qui me prend. Le plan que tu avais été bon, et il est toujours bon. Alors, toi et moi et Joe, on va se tirer. C'est ce qui compte. Et ça seulement. C'est le directeur qui vous parle. Je suis de retour. Montez ce truc le plus possible dans les coins. Je veux que tous, sans exception, m'entendent. Et m'entendent bien. Si le début vous a échappé, je vais répéter. C'est le directeur qui vous parle. Je suis de retour. Je répète, je suis de retour. Je veux qu'on entende clairement ce que j'ai à vous dire. Vous avez décidé de vous mutiner pendant mon absence. Vous avez retenu comme otages certains de mes collaborateurs, dans le but de protéger la vie de ces otages. Ceux qui me remplaçaient n'ont pas fait ce qui s'imposait. Maintenant, ça va changer. L'ordre va être rétabli immédiatement. Mettez-vous bien sur le crâne quand je frappe. Que pour chaque otage, je tuerai 10 d'entre vous. Pour chaque otage qui aura... Quand il est revenu? J'en sais rien. Probablement pendant les négociations. Dommage qu'il n'ait pas été retardé quelques heures. Et que je garderai la clé personnellement. Ne vous méprenez pas. Ce salaud est foutu de nous envoyer les gaz lacrymogènes. Non, n'oublie pas qu'on a des otages. Oui, mais ça n'arrêtera pas. On a besoin de temps. Viens ici. Va dehors et conseille au rigolo de demander une entrevue avec le vieux. Attends. Minute. Tu devrais peut-être venir avec moi cette fois-ci. Non, j'ai pas le temps. Il faut pousser Gigolo et son équipe à continuer le tunnel et qu'ils se mannent. Dylan, à quoi est-ce que ça servira, une entrevue? Eh bien, dis au vieux que notre comité se réunit. D'accord. Et qu'on va délivrer les otages dans 3 heures. Non, dans 2 heures. Qu'est-ce que je fais s'il n'accepte qu'une heure? Le tunnel conduit de l'autre côté du hangar, Mike. Oui. Là, on pourra attendre qu'il fasse noir. On aura au moins pu franchir le mur. Allons-y.
directeur, j'ai lu ces réclamations. Et je pense qu'elles sont justifiées. Si Non. vous consentiez à jeter un coup Non. d'œil dessus, Vous voulez négocier avec moi? Vous avez enfermé mon sous-directeur, Monsieur Fish, là-haut. Vous allez lui ouvrir et l'amener à la porte. Et alors, peut-être négocierai-je avec vous. C'est trop long, beaucoup trop long, cette parlotte. Est-ce que vous allez délivrer les otages? Que pensez-vous des conditions du directeur? Eh, Franker, où les avez-vous enfermés? Oui, Ah alors. oui, où les avez-vous Bien sûr, enfermés? mon os. Nous le dire, Rouquin? Alors viens, On a des papiers à faire, nous, Mais qu'est-ce que vous en dites, les gars? Est-ce que vous croyez qu'il va accepter vos revendications? Oui, on va accepter. Hé, Kelly! Kelly! C'est tout ce qui se passe. Allez, mettez-vous à table. Hé, Kelly! Alors quoi, tu réponds pas? Mike, je te trouve bien nerveux. T'as la clé de la pièce aux otages? Oui? Un boule. Tiens. Je vais leur en remettre un fiche, rien que pour prouver que les autres sont en vie. Qu'est-ce que tu espères obtenir en échange? Un peu de temps. Oh, mais il te fait marcher, vieux, il te fait marcher. Pourquoi tu dis ça? Qui c'est, celui-là? On dirait Kelly Preston, monsieur Jumel. N'oublie pas que ce fumier s'en foutrait de faire gazer Fish, ou Grossman, ou de tuer sa mère. Oh, penses-tu? Je ferais mieux d'aller trouver Joe et de l'embarquer avec moi. Il va sans doute falloir changer de plan. Kelly Preston! Kelly Preston! Le directeur veut te voir en bas du mur. Qu'est-ce que t'as dit au vieux? Je te jure que je lui ai pas dit un mot. J'ai rien dit sur toi. Approche, Preston. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? T'as rien à perdre, va lui causer. Je vais chercher Fish. Va voir ce qu'il veut. Kelly Preston, viens ici. Le directeur veut te voir en bas du mur. I'm learning me some games to pass the time away, like sweating in the sun and breaking rocks all day. But don't nobody cry, no use in wasting salty tears. I'm only gonna be here, maybe for 100 years. Alors, c'est toi le meneur. Le caïd. C'est toi qui dirige en maître tout ce ramdam. L'autre, Frecker, le soi-disant meneur, devait aller te demander les clés. Te demander la permission. À toi le caïd, le cerveau. Fous le camp. Et dis à ces deux crétins de venir avec toi. Ils se foutent de nous. Monsieur le directeur, est-ce que je reste avec les prisonniers? Murray, venez par ici. Hé, Murray! Venez, Murray, Oui, dites-vous c'est quelque chose. Murray, mon compagnie! J'aurai ta peau, Kelly, je te le dis. Fais gaffe. Allez, viens. Où ça? Au Mexique. Oui? Ils viennent de libérer Fish. Les autres otages sont toujours bouclés, mais ils sont indemnes, paraît-il. Où est Kelly Preston? Preston est sur foot. Vous savez, l'Indien du quartier d'ici
Voilà comment on va opérer. Donne mes gars en tête pour élargir la troupe. Ensuite, Bugsy, Charlie et moi. Mike, Joey et Cully fermeront la marche. Ça va. Dès que vous sortirez, foncez sur le hangar, en silence. Vous vous aplatirez, vous rentrez sur le bide. On restera là jusqu'à la nuit. Et on se démerdera pour trouver un camion ou deux bagnoles ou n'importe quoi qui roule. C'est pissé? Maintenant, allons-y. Bugsy. Charlie. Kelly! Qu'est-ce que tu fous ici? Barre-toi! Vous pensez pas que vous allez vous mettre en cavale sans moi? Bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Mary, laisse tomber. Écoute, Cully, quand tu vas être dehors, t'auras besoin de relations. Et d'une planque. J'ai ce qu'il te faut. Pantouse. Oh, bon Dieu, quelle importance est-ce que ça a à présent, voyons. Vous aurez besoin de moi quand vous serez dehors. Alors emmenez-moi. Tu nous les casses. Viens, Kelly. Kelly, je t'en prie, je t'en prie. Il faut que je me taille d'ici. Il y en a marre, on ne peut plus changer les plans maintenant, fous le camp de là! Très bien, si on me laisse ici, personne ne s'en ira. Oui, oui, c'est vrai. Ça va, nous n'avons plus le choix. Alors il n'y a qu'à l'emmener. Viens. C'était une ordure, un moussard. Grouillez, grouillez.
Attendez, attendez. Il y a un autre moyen.
My lonely world is filled with silences that play, with strangers for my friends, with empty eyes that stare. But don't nobody cry. No use in wasting salty tears. I'm only gonna be here